Il a pris un petit peu de poids Simba quand même en 20 ans. Hein. C'est ça de manger des gros insectes tous les jours. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique du Roi Lion de Disney, film live qui vient de sortir là. Et du coup je sors de la séance, je vous donne mon avis à chaud. Et en petit bonus vous aurez également droit à ma petite critique rapide, parce que le film est sorti depuis un petit moment, de Toy Story 4. Voilà, un film de Pixar qui était très attendu aussi. Donc vraiment une émission sous la couleur de Disney. Voilà, pendant l'été, il fait chaud. Il fait bon, mais c'est bien d'aller au cinéma des fois. Alors d'ailleurs, j'avais une petite réclamation à faire, voilà, donc j'en profite de ce temps d'antenne là sur YouTube. Quand vous allez au cinéma, comment le dire simplement ? Essayez d'être assez hygiénique, quoi. Enfin là, en fait, j'ai eu plusieurs personnes, c'était assez désagréable pendant la séance du Roi Lion. Des gens qui viennent, alors je sais pas s'ils se lavent pas ou quoi, je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, mais c'est extrêmement désagréable d'avoir des gens qui sont pas très bons, quoi, ou qui se sont pas lavés, ou je sais pas quoi. On est quand même dans un lieu confiné, les gens enlèvent leurs chaussures, ça sent des pieds, tout ça, enfin c'est pas terrible. Et petite dédicace à la personne qui était juste derrière moi aussi, et qui arrêtait pas de commenter tout ce qui se passait dans le Roi Lion, alors sachant que c'est exactement la même histoire qu'à l'époque. La personne commentait, disait ce qui allait arriver, mais en plus elle se plantait, quoi, donc c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, allez, on va parler du film, donc du Roi Lion. Qu'est-ce que c'est ? Vous le savez, Disney depuis plusieurs années maintenant est dans une logique de relecture de tous ces grands classiques animés en version live. On a eu plusieurs films, et bah, c'est vrai que moi je me suis jamais vraiment exprimé sur le sujet de ces entreprises-là. Moi ce que je pense de ça, donc là il s'agit du Roi Lion, c'est que ça ne sert à rien de se dire ça va être mieux ou moins bien. Les films qui sont sortis à l'époque, enfin l'impact que m'a donné le Roi Lion à l'époque quand j'étais petit, je ne pourrais jamais retrouver ça. C'est impossible. Le côté culte du film ne pourra jamais être remplacé. Donc moi quand je vais voir ces films, je me mets dans une optique de revisionnage. Voilà, c'est-à-dire revoir un film. Ah tiens, je vais revoir le Roi Lion. Je vais revoir le Roi Lion parce que c'est exactement la même chose. Je vais revoir le Roi Lion, mais avec une relecture un peu différente, un angle différent. Et là, l'angle que choisit Disney, donc c'est l'angle réaliste, vraiment. C'est ce que Disney fait dans tous ces films de live, voilà, qui sont avec des vrais acteurs. Là, c'est pas des acteurs, on est avec des animaux qui ont été recréés, mais de manière ultra réaliste. Hein. Donc c'est Jon Favreau qui est aux commandes, hein, c'est lui qui avait aussi fait le livre de la jungle, que je n'ai pas vu, mais visiblement, c'est également une claque visuelle. Donc c'est ça l'optique. Moi, je suis allé voir le film dans cette optique-là. Je suis pas allé dans l'optique de me dire, ils vont tout bouleverser. Non, je vais voir un film que je connais, que j'aime beaucoup, et du coup ça fait forcément appel beaucoup à la nostalgie, et la nostalgie on peut pas la rendre indissociable de ce film. Enfin je veux dire, les premières secondes quand on entend le son, on est obligé d'avoir des frissons. C'est pas parce que ce qu'on voit nous impressionne, c'est parce que ça nous rappelle le film d'avant, et ça c'est vrai que c'est entre guillemets un problème, mais en même temps, moi j'y suis allé avec ma fille, ça permet de le faire voir aux nouvelles générations, et puis nous, parents, d'avoir une deuxième grille de lecture un peu différente, voilà, on va dire. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est un peu comme les remakes dans les jeux vidéo, c'est pas quelque chose qui me gêne, même si les remakes ont peut-être plus de valeur ajoutée, parce qu'ils permettent vraiment d'améliorer un jeu qui aurait mal vieilli, ou vieilli plus difficilement. Je pense à Resident Evil 2 par exemple, alors que le Roi Lion, en dessin animé, vous le regardez aujourd'hui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de faire un film live, mais ils le font quand même pour les nouvelles générations, pour se faire des soucis bien sûr, on n'est pas bête. Mais moi je trouve que ça fonctionne, c'est bien, c'est comme un revisionnage. Encore une fois, je me dis, je vais revoir le Roi Lion, je vais retriper au même moment, avec les mêmes musiques, et du coup c'est dans cette optique que je vais le voir. Je vais pas dans l'optique d'être surpris. Donc mon avis sur le Roi Lion, je vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez, je vais vous donner mon avis. Mon avis, eh bien c'est qu'on est en face d'un film qui est vraiment magnifique. Enfin, ça prend aux tripes, bien sûr. On retrouve toute cette histoire donc, de Simba qui va devoir se remettre en question. On retrouve tous les personnages et la magie fonctionne toujours aussi bien. Visuellement, on est vraiment à un niveau, mais c'est hallucinant de réalisme au niveau des animaux. On est dans un univers plus réaliste, du coup les choses sont plus posées. L'humour est un peu sur la retenue, c'est normal. Il y a moins d'hystérie, je trouve. Par exemple, pendant les musiques, vous n'aurez pas Scar qui va sauter et tout, des couleurs en arrière-plan pendant la musique de « Je voudrais déjà être roi ». Non, c'est beaucoup moins bondissant, beaucoup moins exubérant et coloré. On est plus sur de la retenue
parce que c'est normal, on est avec des vrais animaux, donc on peut pas faire trop n'importe quoi, mais en fait ça fonctionne bien. On a quelques variations au niveau des musiques, on a quelques petits ajouts intéressants. Une des thématiques que moi je ferais ressortir, c'est qu'on a un peu plus de présence féminine. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les films, c'est plus ou moins à la mode, c'est vrai, c'est une tendance, mais en même temps c'est logique aussi, et j'ai trouvé ça intéressant, notamment que Sarabi et Nala aient plus de phrases, plus d'importance dans la décision de ce qui arrive à la fin. On voit vraiment que Sarabi, elle tient tête à Scar, alors que dans le dessin animé on le sent pas trop. Là, lui tient tête, elle veut pas adhérer à sa vision un petit peu de dictature, enfin de roi totalement fou, obnubilé par le pouvoir, et ça en fait vraiment un personnage un peu plus développé, on va dire. Voilà, pareil, Nala a le droit à une petite scène d'infiltration, je vais pas spoiler, mais je veux dire, un truc comme ça, vous connaissez tous l'histoire, et j'ai un scoop pour vous, Mufasa il meurt, ah ouais, non, mais ouais, c'est un truc de fou, et j'ai versé ma petite larme, mais ouais, mais c'est normal, c'est la nostalgie, encore une fois, qui est indissociable. Donc vraiment, c'est du très bon. Vous pouvez y aller si vous avez des enfants, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez redécouvrir un classique et puis le voir à travers des yeux d'enfant. Mais je vous conseille vraiment d'y aller avec cette optique de revisionnage. Tiens, si je me refaisais le Roi Lion aujourd'hui. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Je peux pas vous dire que vous allez être surpris. Non, on est dans la même thématique, dans la même lignée. Il y a quelques petits ajouts sympas aussi que j'ai trouvé. Il y a un peu plus de place aux bébés animaux. Pareil, au niveau de Timon et Pumba, on voit... L'univers s'est enrichi, je vais pas trop développer, mais on voit que c'est un peu plus vivant que dans le dessin animé, c'est pas juste Timon et Pumba. Il y a plein de petits ajouts, des fois des éléments qu'on prend à un endroit qu'on met ailleurs, des petits catchlines, des petites phrases qu'on supprime, et à l'inverse, d'autres passages qui sont assez rapides dans le dessin animé, qui là vont être un tout petit peu plus développés. Je trouvais ça intéressant. Alors, on va arriver rapidement aller vers les déceptions aussi. Je voulais... C'est vrai que j'aurais bien aimé que le côté... un peu aigri de Scar, on le comprenne un petit peu mieux. Là, on le comprend un peu mieux, mais on a toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant, en gros. J'aurais bien aimé, même sans développer, en restant dans la même ligne, voir une petite confrontation entre Mufasa et Scar, de manière un peu injuste à l'égard de Scar quand ils étaient petits. Quelque chose dans cette thématique-là qui aurait pas modifié le film, peut-être en préambule ou en petit flashback. Bon, il n'y a pas eu ça, du coup, le méchant est toujours méchant, parce qu'il est méchant, il a soif de pouvoir, même si on le sent un peu plus persécuté. Et deuxième bémol, que là vraiment m'a un peu plus gêné, il s'agit en fait de la localisation en version française. Je trouve que les acteurs qui font ces personnages sont moins incarnés, sont moins habités par les personnages que ce qu'il y avait eu il y a 20 ans. Enfin vraiment, en plus on retrouve encore Jamel Debbouze, que j'ai déjà eu dans Toy Story 4 quelques jours avant. Je me disais, mais bon sang, il est encore là, en plus dans le rôle de Timon. Il y a juste Jean Reno qui reprend la voix de Mufasa, mais un Jean Reno qu'on sent bien fatigué dans sa voix, c'est normal, l'acteur a vieilli. Mais je trouve que ça manque d'impact, vraiment, les personnages. Scar, il avait une espèce d'accent snob, c'est ce qui en faisait un petit peu un personnage un peu shakespearien, on va dire, dans sa façon de s'exprimer, dans le premier Roi Lion. Bah là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sur la retenue. Les acteurs sont bons, mais ça manque des fois de justesse, d'implication. Même Nala, je vous dis, on a plus le côté girl power, entre guillemets, mais je trouve que ça manque de pêche et de conviction. Pareil pour Sarabi, c'est un peu dommage. Même Simba, quand il grandit, je trouve que c'est pas toujours terrible. Ça m'a un petit peu gêné. Donc la VF, honnêtement, elle est pas folle, et elle est vraiment, mais elle est des années-lumière du long métrage qu'on a connu quand on était petit. Enfin, si vous l'aviez connu à l'époque comme moi, et que vous étiez pris une sacrée baffe dans le visage, voilà. Bah écoutez, voilà pour le Roi Lion, donc vous pouvez y aller, foncez, c'est génial, c'est vraiment un film de l'été, à voir avec des enfants. Mais si vous voulez quelque chose de renouveau, si vous en avez marre des réadaptations live qu'elles vous ont toutes gavées, n'allez pas le voir parce que vous allez le regretter. Allez, tout de suite, on passe avec ces deux petits jouets, Woody, Buzz. On rentre dans Toy Story 4, le film est sorti il y a quelques semaines. Il y a plein de critiques qui sont sorties, je vais vous donner mon avis rapide sur ce film. Alors, juste petit truc aussi, moi je fais des critiques, avis plutôt, je dis critique en vignette, je suis un peu obligé, sinon on voit pas que c'est une critique entre guillemets, mais c'est pas vraiment une critique, c'est plus un avis, je suis pas un spécialiste. J'aime bien parler en termes de thématique, moi, et de ce qui m'a touché. Je vais pas vous parler beaucoup des plans, etc. Je laisse ça à d'autres. Et puis en même temps, ça vous permet de voir un petit peu la culture pop qui englobe un petit peu qui est dans cette chaîne aussi, quoi. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qu'on est susceptible de retrouver ou pas. Toy Story 4. Donc là, effectivement,
moi j'ai un gros affect avec Toy Story, enfin vraiment c'est limite mon Disney préféré, en prenant Disney au sens large, même si c'est un Pixar. Le 1 j'avais adoré, le 2 un peu moins parce que je trouvais que c'était un peu une histoire comme ça, le 3 c'était une conclusion parfaite, et c'est pour ça que je me suis dit le 4, j'ai un petit peu une méfiance, est-ce qu'il va être bien, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça quand on a fait une si belle conclusion? Alors, globalement, non, c'était pas utile, on peut se passer du 4, vous pouvez regarder le 1, 2, 3, être tranquille, vous ne louperez pas quelque chose d'énorme en ne voyant pas le 4, mais par contre dans ce qu'il fait, il le fait bien. Et les auteurs ont été assez intelligents, je trouve, pour nous relancer donc dans une histoire, avec des personnages assez sympathiques, et alors là je vais spoiler un petit peu, désolé, je vais y aller dans tous les sens, mais je vais spoiler, c'est-à-dire que là Woody, après avoir fini son arc avec Andy, il est avec Bonnie, et en fait il se trouve que voilà, c'est plus un jouet important pour Bonnie, et en gros il a plus vraiment de raison d'être là. Du coup, il va devoir s'occuper du petit personnage qui s'appelle Fourchette, qui a été créé par la petite Bonnie, avec des petits morceaux de papier et de cuillère qu'on fait à la maternelle, et un personnage qui n'a pas du tout envie d'être un jouet. Donc voilà, la mission de Woody, ça va être de le protéger, de secourir, parce qu'il va être kidnappé. On retrouve toujours ces histoires un petit peu pas de kidnapping, mais de sauvetage à faire des jouets envers un autre jouet. Donc là, c'est Fourchette qu'il faut sauver, et la famille part en vacances, donc voilà, on va voir un petit peu des paysages. Donc ça, c'est cool, c'est sympa, mais finalement, pendant une bonne partie du film, en fait, on est sur des thématiques connues. En gros, c'est une aventure de Toy Story, comme une autre, comme il pourrait y en avoir. Et vraiment, ce qui est impactant pour la saga arrive tout à la fin, peut-être dans les dernières 20 minutes, en fait. Et donc là, il y a eu quelque chose d'intéressant qui a été fait. Et là, je vais spoiler. Donc c'est un film vraiment centré sur Woody, hein. On oublie un petit peu la team qui est autour. Et la thématique, c'est: est-ce que des fois, il ne faut pas se remettre en question? Est-ce que des fois, il ne faut pas se douter un peu des acquis qu'on a pris, se méfier de nos croyances peut-être, pour aller au-delà? Est-ce qu'il vaut pas mieux des fois s'écouter, quitte à tirer un trait sur ce qui nous plaisait avant, pour avancer? Est-ce que des fois il faut pas changer, aller vers le changement? Et c'est ce qui arrive à Woody. Woody, il a rempli sa condition de jouer, il a rendu un enfant heureux. Là, l'enfant avec lequel il est n'est plus heureux, du coup il veut passer à autre chose. Enfin, c'est pas qu'il veut passer à autre chose, mais à la fin de l'animé, du coup, il retrouve Bergère qu'on n'a pas vu depuis un moment. C'était génial d'ailleurs, un personnage de Bergère que j'ai vraiment adoré. Et du coup, il pense à lui en fait, voilà. Il pense à lui, il vit sa vie. Il est à la retraite, voilà. Mais je trouvais ça intéressant, c'est une thématique intéressante, c'est que est-ce qu'à un moment, faut pas se remettre en question sur ce qu'on croit? Vous savez, les films Pixar, ça a souvent plusieurs degrés de lecture. Là, voilà, la thématique, c'est ça. Est-ce qu'il faut pas se remettre en question? Mais le truc, c'est que ça arrive un peu loin. Et entre-temps, on n'a que des thématiques connues, un peu sur l'amitié, sur est-ce qu'il faut rendre un enfant heureux, etc. Enfin, c'est sympa, c'est très bien fait. Alors, vraiment, c'est magnifique, c'est génial. On a la larme à l'œil plusieurs fois. Et la fin, forcément, elle est poignante. Elle est poignante, même si les persos, Buzz, est vraiment mis en retrait. Quand on voit l'adieu entre les Woody et Buzz, c'est déchirant, mais pas juste à cause de ce film-là, à cause de tous les films qu'il y a eu avant, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, leur rencontre. Le film a 24 ans, moi je l'ai vu à l'époque, c'est des personnages avec lesquels j'ai grandi, et là, les voir se déchirer, mais en même temps, je trouve la fin belle, parce que je me dis, à un moment, faut avancer dans la vie. Quand voilà, Woody est face à un échec, les échecs, on en a tous les jours, ça peut être au niveau professionnel, au niveau de votre vie de couple, au niveau financier, avec les enfants, la maladie aussi. Des fois, il faut savoir puiser dans la force qui est en soi, souvent à l'aide de ses amis, de sa famille, mais des fois, voilà, tout seul, avoir cette introspection et se dire qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je vais franchir le pas pour être plus heureux avec moi-même. Et du coup, Woody le fait, et j'ai trouvé que c'était une très belle fin. Et voilà, donc vraiment génial. Je vous conseille aussi d'aller voir Toy Story 4, mais bon, vous l'avez forcément vu si vous voyez cette critique, parce que je vous ai bien spoilé comme il faut. Voilà pour ces deux films Disney. Dis donc, avec le dernier Spider-Man, on peut dire que Disney occupe le devant de la scène cette année, hein. Et c'est pas terminé, vous le savez, il y a Star Wars 9 qui va arriver, La Reine des Neiges 2, voilà, ils ont mis vraiment le paquet. Ils sont un peu le monopole. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas, c'est un autre débat. Ça, peut-être pourquoi pas faire une émission là-dessus, ça pourrait être rigolo. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour tous les petits commentaires que vous laissez, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt, bisous bisous, allez voir des films, allez au cinéma, ça fait du bien d'être immergé dans ces univers fantasmés, géniaux, plein d'humour, d'amour, de bons sentiments, un peu de tristesse, mais c'est ça qui est cool. Allez, vive la vie, et Hakuna Matata!